Bonjour à vous, c'est Josué et le thème du message d'aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui bloque vos prières? La première chose que vous devez comprendre, c'est que les déclarations de votre bouche peuvent bloquer l'exaucement de la prière. Quand vous êtes un chrétien et que vous demandez quelque chose au Seigneur, ça peut être n'importe quoi. Par exemple, vous êtes une femme stérile et vous êtes marié avec un homme depuis un certain nombre d'années et vous n'avez pas d'enfant. Et vous priez, vous dites, Seigneur, je veux que tu me donnes un enfant. Ce qui peut faire en sorte que l'exaucement de la prière ne se produit pas, c'est simplement les déclarations de votre propre bouche au quotidien. Un jour, il y avait un monsieur qui était venu devant le Seigneur et il avait prié. Il avait dit, Seigneur, je veux que tu me donnes un travail. Et il priait. Et quand il a fini de prier, il est allé vaquer à ses occupations. Plus tard, il va rencontrer son frère. Son frère va parler avec lui et il va parler avec son frère. Et il va commencer à se plaindre. Il va dire, non, je te dis, je n'arrive pas à trouver le travail depuis là, et tout. Et après, il revient encore devant Dieu pour demander à Dieu le travail. Mais Dieu lui a dit que, mais quand tu m'as demandé le travail la première fois, je t'ai exaucé. Mais tu as annulé toi-même l'exaucement de la prière. Et c'est là que maintenant que le monsieur va poser la question à Jésus, au Seigneur plutôt. Il va dire au Seigneur que, à quel moment j'ai annulé l'exaucement de la prière? Il a dit à partir du moment où tu as commencé à te plaindre. Beaucoup de chrétiens, il y a des choses que vous demandez à Dieu et Dieu est en train de travailler pour amener la réponse. Mais le problème, c'est que tellement vous vous plaignez, tellement vous déclarez des mauvaises paroles que l'exaucement de la prière ne se produit pas. Je me rappelle d'un pasteur un jour qui priait pour une vieille dame qui était gravement malade. Et ce pasteur était en train de prier. Il priait pour la guérison de cette dame. Donc, il est venu avec un autre groupe de pasteurs. Ils se sont mis autour de la dame et ils ont prié. Ils ont dit, Seigneur, guéris cette dame au nom de Jésus. Mais après que la prière se soit terminée, lorsqu'il s'est retrouvé avec ses collègues pasteurs, il a dit, ah, cette femme-là va mourir. Hein? Non, même si on a prié, ça va échouer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Cette dame est morte. Pourquoi? Parce qu'il a annulé l'exaucement de la prière à travers ses propres déclarations. Vous devez savoir que quand vous vous plaignez ou quand vous déclarez des paroles qui contredisent l'exaucement de la prière que vous avez demandé à Dieu, vous annulez votre prière et vous n'êtes pas exaucé. Lisons Matthieu chapitre 12, verset 37. Matthieu chapitre 12, verset 37. Par tes paroles, tu seras justifié. Et par tes paroles, tu seras condamné. Vous voyez que dans ce passage biblique, on nous fait comprendre que ce sont nos paroles qui nous condamnent et ce sont nos paroles qui nous justifient. Pourquoi la première génération du peuple d'Israël n'a pas pu entrer dans Canaan? C'est à cause de leurs paroles. Ils ne passaient leur temps qu'à dire à Dieu pourquoi nous ne sommes pas morts dans le désert. Pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte? Pourquoi nous ne sommes pas morts dans le désert? Et c'est ce qu'ils ont dit qui est arrivé. Parce que le Seigneur va venir parler à Moïse et il va dire à Moïse que ce que le peuple d'Israël n'a fait que déclarer durant tout ce temps, c'est ce qui va leur arriver. Ils vont mourir dans le désert. Et le seul qui n'a pas déclaré ça, avec Josué, c'est-à-dire il y avait Josué et Caleb, c'était les seuls qui n'ont pas déclaré ça, ce sont les seuls qui sont entrés dans la terre promise. Donc beaucoup de chrétiens vous demandez des choses à Dieu. Oh Seigneur, je veux que tu me donnes ceci. Oh Seigneur, je veux que tu me donnes cela. Mais le problème, c'est qu'après avoir demandé cette chose-là à Dieu, vous faites des déclarations qui sont contraires à ce que vous avez demandé à Dieu. Vous demandez quelque chose à Dieu, mais après avoir demandé la chose à Dieu, vous êtes toujours dans les plaintes. Je vous prends un exemple. Si par exemple, vous partez voir votre oncle qui est multimilliardaire en euros, et vous lui dites, mon oncle, j'ai besoin que tu me donnes 2000 euros. Et cet oncle-là vous dit, ok, c'est pas grave, il n'y a pas de problème. Demain, tu auras tes 2000 euros. Vous n'allez plus être dans les plaintes. Vous allez être dans la paix. Vous allez être dans la joie. Vous allez être dans l'action de grâce. Vous allez être dans la tranquillité. Mais si après avoir fait votre demande à votre oncle, vous rencontrez des gens et vous êtes toujours en train de vous plaindre de vos problèmes, cela prouve que vous êtes en train de démontrer qu'en réalité, vous ne croyez pas que votre oncle va vous donner l'argent. C'est la même chose avec Dieu. Quand vous venez demander quelque chose à Dieu selon sa volonté, c'est sa volonté de vous exaucer. Mais si après avoir demandé la chose à Dieu, vous êtes toujours dans les plaintes, vous êtes toujours en train de déclarer des mauvaises paroles, l'exaucement ne se produira pas. La deuxième chose que vous devez comprendre, c'est que les mauvaises paroles que nous déclarons dirigent nos vies. Ce qui arrive dans votre vie va venir de ce que vous allez déclarer avec vos paroles. Vous savez, moi, il y a un joueur de football que j'apprécie particulièrement et c'est Cristiano Ronaldo. Vous savez, Cristiano Ronaldo,
Avant même qu'il ne soit un grand footballeur, il ne passait son temps qu'à déclarer ça. Donc tous les jours, il disait aux gens, je serai un grand footballeur, je serai une star mondiale, je vais gagner le ballon d'or. Il ne passait son temps qu'à déclarer ça aux gens. Même à son père, même à sa mère. Pourtant, c'était quelqu'un qui était très pauvre. Mais il déclarait, il déclarait, il déclarait. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Cela est arrivé. Donc vous comprenez que même les gens du monde comprennent ce principe-là. La dernière fois, j'étais en train de regarder un interview de Tom Holland et on montrait comment toutes les choses qu'il déclarait se sont réalisées. On a dit un jour à Tom Holland que quel est le rôle que tu aimerais jouer en tant qu'acteur? Il a dit j'aimerais jouer le rôle de Spider-Man. Et c'est ce qui s'est passé. Il a joué le rôle de Spider-Man. Un jour, on a posé la question à Tom Holland. On lui a dit mais quelle est la femme que tu aimerais épouser? Il a dit moi un jour, je serai un jour en couple avec Zendaya. Et c'est ce qui s'est passé. Il était en couple avec Zendaya. Beaucoup de gens ne comprennent pas que les paroles qu'ils déclarent, c'est ce qui leur arrive. Un jour, il y avait une femme qui venait tous les jours voir un homme de Dieu. Et quand elle vient voir l'homme de Dieu, elle dit à l'homme de Dieu, il faut prier pour moi parce que j'ai un cancer. L'homme de Dieu lui dit, vous n'avez pas de cancer. Et effectivement, quand elle allait à l'hôpital, elle n'avait aucun cancer. Mais comme sa grand-mère et sa mère étaient mortes du cancer, elle se disait qu'elle aussi, elle a le cancer. Donc, quasiment chaque semaine, elle venait voir l'homme de Dieu. Elle dit à l'homme de Dieu, priez pour moi, j'ai le cancer. On prie pour elle. Elle part à l'hôpital, elle voit qu'elle n'a pas le cancer. Mais au bout de quelques années, qu'est-ce qui s'est passé? Le cancer est venu dans son corps. Et elle a dit au pasteur, pasteur, je vous avais dit que j'aurais le cancer. Le pasteur lui a dit non. Le problème, c'est que tellement tu as passé ton temps à déclarer le cancer sur toi, que maintenant le cancer est venu sur toi. Beaucoup de chrétiens, il y a des choses qui leur arrivent, mais ils ne comprennent pas que c'est eux-mêmes qui ont causé ça à cause de leur propre bouche. Parce qu'ils ne comprennent pas que ceux qui dirigent leur vie, ce sont les déclarations de leur bouche. Lisons Nombre chapitre 14, versets 28 à 29. Nombre chapitre 14, versets 28 à 29. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous tous, dont on a fait le dénombrement, en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avez murmuré contre moi. Vous voyez que ce passage biblique parle de quoi? Ça parle du Seigneur et du peuple d'Israël. Vous devez comprendre que quand dans la Bible, on vous montre les erreurs de quelqu'un ou d'un groupe de personnes, c'est pour que vous aussi, vous ne puissiez pas commettre les erreurs. Si on vous a montré les erreurs de David à cause des femmes, c'est pour que vous aussi, vous ne puissiez pas commettre les mêmes erreurs. Parce que le Saint-Esprit aurait pu cacher ça. Mais il a fait exprès de montrer les erreurs que David a commises. Pourquoi? Pour que vous n'ayez pas à commettre les mêmes erreurs que le roi David. Et dans ce passage, on est en train de vous parler du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël ne comprenait pas que les paroles qu'ils déclaraient de leur bouche, c'est ce qui leur arrivait. Le Seigneur a dit quoi? Le Seigneur a dit que je leur ferai comme ils ont dit à mes oreilles. C'est-à-dire que le peuple d'Israël, pendant qu'ils étaient dans le désert, ne passait leur temps qu'à murmurer. Ils ne passaient leur temps qu'à déclarer des mauvaises paroles. Pourquoi nous ne sommes pas morts dans ce désert? Pourquoi nous ne sommes pas morts en Égypte? Voilà, pourquoi? Ils passaient leur temps qu'à déclarer ça. Et le Seigneur a dit que puisque vous avez déclaré ça, c'est ça qui va maintenant vous arriver. C'est pas que Dieu voulait qu'ils meurent dans le désert. Est-ce que le Seigneur voulait que des membres du peuple d'Israël meurent dans le désert? Non, ce n'était pas la volonté de Dieu. Mais le problème, c'est que leurs paroles ont emmené la manifestation. C'est pour cela que j'ai l'habitude de dire à certains chrétiens que quand vous remerciez Dieu pour votre guérison, alors que vous ne voyez pas encore la guérison va se produire tôt ou tard. Ce n'est pas quelque chose que je parle pour parler, c'est quelque chose que moi-même j'ai expérimenté. C'est-à-dire que quand vous êtes un chrétien, vous passez votre temps à remercier Dieu pour la guérison alors que vous ne le voyez pas, cela va se manifester. Parce que ce sont vos paroles qui dirigent vos vies. Si vous êtes tout le temps dans les plaintes, si vous êtes tout le temps en train de déclarer des mauvaises paroles, ces mauvaises paroles-là vont se réaliser dans votre vie. Si vous voulez que votre enfant soit intelligent, par exemple, commencez à remercier Dieu pour l'intelligence de votre enfant. Et ça se réalisera parce que c'est une loi spirituelle. La troisième chose que vous devez comprendre, c'est que la prière en langue rend nos paroles puissantes. Vous savez, la dernière fois, j'étais en train de parler avec un monsieur et il me disait que Josué et moi, je déclare ma guérison. Je remercie le Seigneur pour ma guérison. Mais la guérison se manifeste lentement. Je lui ai dit, c'est parce que tes paroles manquent de puissance. Et il m'a interrogé. Il m'a dit, comment faire en sorte pour que mes paroles deviennent plus puissantes? Je lui ai dit, le secret, c'est la prière en langue. Plus
un chrétien passe du temps à prier en langue, plus ses paroles seront puissantes. La puissance de vos paroles va dépendre du temps que vous passez dans la prière. Parce que quelqu'un va me dire, oui Josué, bon, moi je ne prie pas en langue, comment je dois faire? Mais vous pouvez simplement passer du temps dans la louange et l'adoration, ou vous pouvez passer du temps en silence dans la prière. Mais le moyen le plus rapide d'accéder à la présence de Dieu, le moyen le plus rapide d'accéder à la puissance de Dieu aussi, c'est la prière en langue. Une personne qui pratique la présence de Dieu et une personne qui prie en langue, c'est comme deux personnes qui veulent aller au même endroit, mais qui utilisent des moyens différents. Celui qui va être dans le silence devant Dieu dans la prière, c'est quelqu'un qui veut aller de Marseille à Paris, mais il quitte de Marseille à Paris en voiture. Mais quelqu'un maintenant qui prie en langue, c'est quelqu'un qui va de Marseille à Paris en avion. Donc quand quelqu'un prie en langue, que ce soit la présence de Dieu et que ce soit la puissance de Dieu, ce sera plus rapide pour lui d'y aller. C'est comme s'il prenait un avion. Mais celui qui est dans le silence devant Dieu dans la prière ou qui est dans la louange et l'adoration, il va réussir à accéder à la présence de Dieu. Il va réussir à accéder à la puissance de Dieu, mais ce sera plus lent. C'est comme quelqu'un qui prend une voiture de Marseille pour aller à Paris. Ce qui fait en sorte que vos paroles sont puissantes, ce qui fait en sorte que lorsque vous déclarez des paroles, cela aura de la puissance, c'est la prière en langue. C'est pour cela que la Bible dit qu'un jour l'apôtre Paul était devant un homme et l'homme était un sorcier. L'apôtre Paul lui a dit, tu seras maintenant aveugle. Et il est devenu aveugle. Mais d'où venait la puissance de ces paroles? C'est parce que c'était quelqu'un qui passait beaucoup de temps à prier en langue. Lisons 1 Corinthiens chapitre 14 verset 4. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Je discutais avec un frère qui m'avait contacté, il me disait, oui Josué, moi j'ai envie que quand les gens viennent devant moi, je leur impose les mains et je prie en langue. Je lui ai dit non. La prière en langue, c'est pour tes temps de prière personnelle. Vous devez comprendre que la prière en langue, ce n'est pas fait pour prier à l'église. Quand vous êtes les dimanches, ce n'est pas les dimanches devant tout le monde que vous devez commencer à prier en langue. Non. La prière en langue, c'est pour vos temps personnels privés. Moi, par exemple, il y a des églises là où j'étais allé quand j'étais plus jeune. Ils n'ont jamais entendu mon parler en langue. Pourquoi? Parce que j'ai compris que la prière en langue, c'est pour mes temps personnels. Quand je suis seul, ce n'est pas quand je suis devant les gens. Parce que quand je suis devant les gens, la prière en langue n'édifie personne. Mais maintenant, la prière en langue fait quoi? La prière en langue recharge dans la puissance de Dieu. La prière en langue vous rend capable d'utiliser la puissance de Dieu qui est dans votre esprit. Donc ça veut dire que quand vous priez beaucoup en langue, lorsque vous allez déclarer des paroles, ces paroles vont se réaliser. Un jour, je me rappelle d'une dame qui me contacte. Elle me dit, Josué, je déclare ma guérison, je déclare ma guérison. Ça fait des mois que je déclare ma guérison, mais pourtant je ne vois pas de changement se produire. Je lui ai dit, tu déclares ta guérison, c'est vrai. Mais la raison pour laquelle tu ne vois pas les changements se produire, c'est parce que tes paroles ne sont pas puissantes. Si tu veux maintenant que tes paroles soient puissantes, commence à prier beaucoup en langue. Si tu commences à beaucoup prier en langue et que tu déclares ta guérison, tu vas voir que la guérison va se produire. Pourquoi? Parce que tes paroles sont devenues puissantes. Beaucoup de chrétiens sont faibles. Vous savez, je me rappelle un jour d'un frère qui était un jour dans un bus. On était au Gabon à l'époque, à Libreville, et il était dans le bus et il y avait un autre gars qui était là. Et il a commencé à pleuvoir. Et le gars qui était à côté du frère chrétien, il va commencer à rire. Il va dire, oh, Jésus-Christ nous pisse dessus. Et il riait, il blaguait. Et c'est là que le frère chrétien va lui dire qu'à cause de la parole que tu as dite là, tu vas être convalescent et tu vas faire 2 mois à l'hôpital. Le gars s'est mis à rire, il avait... Mais qu'est-ce qui s'est passé? 2 jours plus tard, il est tombé gravement malade, il est allé à l'hôpital. Et il a fait 2 mois à l'hôpital. Quand il est sorti de l'hôpital, il est venu saluer le frère. Il a dit, je ne vais plus jamais me moquer de Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que ce frère avait de la puissance dans ses paroles? C'est la prière en langue. Si vous êtes édifié par mes enseignements, vous pouvez tout simplement soutenir mon travail en faisant un don à travers les liens qui se trouvent dans la description en dessous de cette vidéo. Si vous êtes malade et vous désirez que je prie pour vous, vous pouvez me contacter sur mon numéro de téléphone qui se trouve aussi dans la description. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos et merci d'avoir écouté cet enseignement jusqu'à la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous.